Pour moi, le terme de créatrice de contenu, c'est que c'est pas juste faire des vidéos et ou le peu de fois où on fait des partenariats, prendre le premier partenariat qui vient. Pour moi, être créatrice de contenu, c'est qu'il y a vraiment une stratégie derrière, une éthique surtout, et pouvoir proposer à sa communauté des choses qui sont cohérentes, qu'ils aiment et qui font sens en fait. Le mot pétillante semble lui coller à la peau. Sur sa biographie Instagram, elle se qualifie elle-même de meuf pas fâchée avec le bonheur. Elle partage sa bonne humeur avec plus de 18 000 personnes sur Instagram, 17 000 sur TikTok. Agathe Nomoni, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Bien sûr. Première question, c'est quoi ta recette du bonheur ? Je dirais les petites choses de la vie, les choses les plus simples. Je pense que c'est ça vraiment qui est le plus important. Alors, c'est ce que tu essaies aussi de mettre en avant sur tes réseaux sociaux. On va en parler dans quelques instants. On va, pendant un petit moment, passer ta vie virtuelle au peigne fin. Est-ce que tu es d'accord ? Allez, c'est parti. Ok, alors ton écran va s'afficher devant toi. Tu vas voir ton écran de téléphone. Et ce qui nous interpelle tout de suite, bien évidemment, c'est quand même le nombre de notifications que tu as. Alors, pas mal de messages non lus, 265, oui. C'est ça. Beaucoup de notifs YouTube aussi. Est-ce que tu peux nous montrer déjà ce que ça représente en prenant ton téléphone ? En fait, j'ai un trait toxique qui est de pas forcément toujours ouvrir mes messages. Mais alors, du coup, ce qui fait qu'il y a des messages de 2019 qui n'ont pas été ouverts, quoi. Si on se détache un peu des réseaux pour commencer, est-ce que toi, tu as une appli dans ta vie de tous les jours dont tu ne peux pas te passer ? Je dirais tout de suite Spotify. J'aime bien avoir mon petit temps pour moi le matin, surtout quand je vais me maquiller, par exemple, en mettant soit un podcast ou en mettant ma petite playlist. Et comme ça, je prends vraiment le temps de... Allez. Bon, déjà, critiquez pas le nom. Ma playlist s'appelle Playlist Swag. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais du coup, c'est une playlist que j'ai faite il y a très, très longtemps. Et du coup, tous les matins, je la mets en mode hop, aléatoire. Et comme ça, j'écoute en me maquillant. Et ça, c'est mon petit moment de la journée où je vais l'écouter, je vais danser, chanter un petit peu en même temps. Bon alors parfait, écoute, j'ai envie de te demander une petite démo. T'es pas obligée de chanter ou de danser comme tu veux. Oulala. Pour te faire écouter un son que j'apprécie. Ouais. Par exemple, là, celui qui était en cours, je pense honnêtement que c'est la musique qui sera la plus écoutée pour moi en 2025, c'est Circle de Post Malone, qui est mon artiste préféré, que j'écoute littéralement tout le temps. Voilà. Donc je vais essayer de mettre au moment où il y a le refrain, peut-être, ça pourrait être sympa. Je vais aussi te mettre ça. Bon, on a une idée, c'est quand même très connu. C'est quand même très connu, effectivement. Oui. Et ça nous donne une idée aussi de ce que t'écoutes. Exactement. Donc là encore, l'idée, c'est la bonne humeur, ce qui te définit, donc on le disait dans ta bio Instagram. C'est ça. Donc ça, c'est pour la musique. Oui. Évidemment, tu as aussi un rapport assez privilégié avec l'image. Tu parlais d'Instagram. Je suppose que l'appareil photo de ton téléphone, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup ? Ouais. Je m'en rends pas compte, mais je pense beaucoup trop, oui. Et alors, on trouve quoi dans ta galerie photo ? Que du pro ? Dans ma galerie non. En fait, là où ça va être parfois assez compliqué dans mon travail, c'est que la barrière, si on prend ma casquette de créatrice de contenu, c'est que parfois la barrière entre ça va être le travail, ça va être le perso, est parfois un petit peu compliquée. Voilà, c'est compliqué parfois de faire la part des choses. Là, par exemple, j'ai pris des petites photos juste avant, quand j'étais dans le studio. Mais en fait, si on prend ma casquette, du coup, comme je vous disais, de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, je partage ma vie. Donc, du coup, c'est le perso. Donc, c'est assez compliqué, en vrai. Mais voilà, là, par exemple, on avait ce que j'ai fait hier, une expérience absolument incroyable. Dinner in the Sky, c'est la plus belle expérience que je pense que j'ai pu faire grâce aux réseaux sociaux. J'ai fait ça avec ma super pote Jeanne. Et voilà, on était avec Philippe Mille. Enfin, vraiment, je pense que ça se voit sur la photo.
On est très heureuses. Ouais. Voilà. Et ben alors, on a mangé à 50 mètres de hauteur. Voilà, un repas gastronomique préparé par Philippe Mille et Frédéric Simonin. Voilà, donc vraiment une trop belle expérience. Et voilà, encore une fois, des femmes très heureuses. Mais vraiment, c'était fou. C'était vraiment fou. Et encore une fois, je me rends vraiment compte à quel point la magie des réseaux sociaux est incroyable parce que... je sais pas si là on la voit. Ah bah oui, voilà. Bon là, c'est moi qui fais des bêtises parce que j'ai vu qu'on pouvait faire ça et ça, c'était très rigolo. Beaucoup d'adrénaline. Ça fait envie, j'avoue. Alors, la transition, Voilà. elle est toute faite puisque tu nous parlais effectivement de ces expériences que tu vis grâce à tes réseaux sociaux. On va pousser les portes justement de cet univers virtuel. Tu nous parlais d'Instagram tout à l'heure. C'est l'un des réseaux sur lequel tu postes le plus. Est-ce que tu peux aller justement sur ton profil Instagram et nous parler Allez. déjà de ta bio? Alors, une meuf pas fâchée avec le bonheur. En fait, je trouve que cette phrase me ressemble plutôt bien par rapport à plusieurs choses. En fait, depuis le début sur mes réseaux sociaux, j'essaie vraiment d'être comme je peux être dans la vraie vie, hyper authentique. Et c'est vrai que le mot, par exemple, meuf, c'est un mot que moi, j'emploie dans la vie courante. Et je sais pas, je me voyais pas dire une fille. C'est pas moi, en fait. Donc, je préférais dire, allez hop, on va dire une meuf. Comme ça, on va comprendre. Les gens, je pense, peut-être comprennent directement un peu l'univers. Et c'était hyper important aussi pour moi de parler du fait de ne pas être fâchée avec le bonheur et d'adorer la vie, adorer les petits plaisirs de la vie, les choses simples. Donc voilà, je pense que c'était important pour moi de... Je trouve que c'est une phrase qui me représente bien. Et pourquoi ce pseudo Agathe Nomoni? Alors ça, Est-ce que tu c'est... parles d'argent ou pas sur ton compte? Même pas, pas du tout. Alors du coup, le Agathe pas d'argent, ça c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. En fait, quand je me suis lancée, alors, pour la petite ref, il y a une de mes créatrices de contenu préférées qui s'appelle Léna Situation. Et en fait, Léna Situation, tous les ans, durant le mois d'août, elle fait ce qu'on appelle les vlogs d'août. Et en fait, dans son générique qui est très connu, la musique, c'est I Got No Money. Et en fait, c'est vrai que plusieurs fois, des copines m'ont dit, mais on dirait trop qu'elle dit I Got No Money. Et en fait, j'ai pas du tout réfléchi quand je me suis lancée sur les réseaux. Je me suis dit, oh, allez, on va mettre ce nom. J'ai pas du tout réfléchi à la stratégie derrière ou quoi que ce soit. Et en fait, depuis, le nom est resté. Moi, je l'adore. Et les gens, je pense, m'ont vraiment catalogué du coup avec ce pseudo-là. Donc voilà, moi, pour l'instant, il me pose pas de problème. Même si parfois, c'est vrai qu'il est un peu bizarre. C'est devenu ton identité. Alors au départ, Voilà, et c'est ça. continue encore, hein. D'ailleurs, tu partageais et tu partages tes bons plans, tes expériences, notamment en Champagne-Ardenne, à Reims, pas seulement. D'ailleurs, on est allé chercher ta première publication Insta, on va la voir apparaître. C'était une photo au festival Le Cabaret Vert, c'était en 2016. Oh là Qu'est-ce là. que tu avais en tête à l'époque quand tu as posté cette photo sur Insta? Moi, il faut savoir que je me suis lancée sur les réseaux sociaux là en décembre, ça fera 2 ans, donc en vrai c'est plutôt récent. Sinon, avant ça, j'ai jamais été trop une nana focus sur les réseaux sociaux. Pendant très longtemps, avant ça, avant les réseaux, avant il y a 2 ans, j'avais 300 abonnés qui se battaient en duel et ça me convenait très bien. Donc du coup, en 2016, c'était vraiment, je partageais finalement encore ma petite vie comme je peux le faire actuellement. Mais c'était pour mes copains. Voilà, comme on peut constater, bon, j'ai pas mes lunettes, désolée, je suis myope. J'ai combien de likes sur la photo? 73, un commentaire. Et puis c'était très bien, quoi. Donc je Et partageais. alors, voilà, ça reste une belle perf quand même finalement. Voilà, très belle perf. Je pensais pas avoir autant de j'aime d'ailleurs, 73, ça m'étonne d'en avoir autant en 2016. Mais Et alors voilà, c'est je marrant parce que partageais ma est-ce que petite tu vie. peux aller sur un de tes posts les plus récents là sur Insta pour qu'on compare le nombre Si on va aujourd'hui comparer par exemple un post réacts et de photo, likes. ça c'est mon dernier carrousel par exemple. Ouais, donc Voilà, effectivement, ça montre que tu as gagné des followers sur cette période. Ouais, c'est Nous, on a ça, retrouvé j'arrive d'ailleurs pas à sur réaliser. TikTok. On a retrouvé sur TikTok, qui est l'autre réseau que tu utilises aussi beaucoup, la vidéo qui a changé les choses. En tout cas, l'une des vidéos qui t'a fait gagner en popularité, elle cumule aujourd'hui 2,7 millions de vues. Alors ça, pour la petite précision, c'était le marché de Noël de Paris. Je l'ai fait l'année dernière et moi-même, je suis encore choquée
de l'impact de cette vidéo et je crois qu'elle a eu autant de vues sur Instagram. Bref, donc je crois qu'il y a eu 4 millions au final de vues, c'est fou. Oui, parce que cette vidéo, elle fait finalement moins de 10 secondes. Ah oui, oui, bah c'est ça. Enfin, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a vachement ce truc de plus une vidéo courte que ça fonctionne. On le disait, hein, tu partageais beaucoup de contenu sur Reims, sur la Champagne-Ardenne. Alors là, c'était à Paris, mais tu réalises aussi beaucoup de tes vidéos dans la ville dans laquelle tu habites, donc à Reims. Oui. Ça fonctionne, ça intéresse. Alors il y a les adresses, bien sûr, mais tu t'amuses aussi des particularités locales, comme dans cette autre vidéo, on va regarder. Je vais vous faire la liste de tous les mots que j'utilise au quotidien et que je pensais que toute la France connaissait, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a vraiment que les Champenois et peut-être les gens du Grand Est qui connaissent. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est être narreux ou être narreuse. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est tu ne veux pas boire après quelqu'un d'autre, ne pas vouloir être au contact de la salive de l'autre, et ça s'appelle être narreux. En fait, je vois pas quel mot peut remplacer Alors, ce il mot. y a Bref, beaucoup je sais pas si vous voyez de ce que je veux créatrices dire. de contenu Ensuite, qui vivent à Paris. Toi, tu es basée à Reims et tu le mets en avant. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pour montrer aussi que tu es fière de ta ville, de ta région? Complètement. Reims, je suis née à Reims, j'ai tout fait à Reims, littéralement. Et pour moi, c'est hyper important de pouvoir, à mon échelle du moins, mettre en valeur cette jolie ville où j'ai grandi. Vraiment, j'ai tout fait. Et de plus en plus, il y a de belles choses, des beaux concepts qui ouvrent à Reims, avec surtout des commerçants qui sont passionnés et passionnants. Et voilà, comme je le disais, je pense qu'à mon échelle, si je peux les aider et mettre en lumière ça, c'est ma plus grande réussite. Tout ça, c'est très réfléchi, hein. Est-ce que tu peux donc retourner sur ton compte Instagram, Oui. scroller pour nous et nous parler un peu de l'esthétique que tu mets dans tes posts? Alors, l'esthétisme de mes posts. Bah, en fait, j'essaie de... Par exemple, je me dis toujours, si quelqu'un ne me connaît pas, ça va être quoi sa première impression, par exemple, en allant sur mon compte Instagram. Là, comme ça, si je dois regarder, bah, beaucoup de nourriture, voilà. On voit des petits coffee shops. J'adore passer ma vie dans les coffee shops, boire un petit café latte et toujours un petit cookie dans les parages. Et voilà, je pense que là, comme ça, si on va dire que je ne me connais pas, je dirais pas mal de couleurs, donc du coup pour le côté solaire, pas mal de nourriture, et puis après, ma petite personne, voilà, ma petite tête à droite à gauche finalement. C'est ce côté justement de tes photos à toi, des selfies que tu postes, des vidéos où tu incarnes quelque chose. C'est important. Est-ce que ça nourrit le côté marque aussi que tu incarnes aujourd'hui? De se mettre en avant sur les réseaux. Ouais. Bah, on va pas se mentir, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Je pense que mettre l'humain au cœur des contenus, et notamment quand on est créatrice de contenu, c'est ce qui va faire qu'on va être du coup un média à part entière. Pardon. Je pense que maintenant, les gens nous suivent pour le contenu qu'on publie et qu'on poste, certes, mais je pense qu'il y a aussi une énorme part de la personnalité de la créatrice de contenu en question. Enfin, en tout cas, moi, je sais que, par exemple, en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux, qui moi-même est abonnée à d'autres créatrices de contenu, moi, ce qui est pour moi le plus important, c'est la personnalité de la créatrice. Limite, pas forcément tant le contenu, parce que je sais qu'il y a des créatrices de contenu, elles font des vlogs... elles sont en pantoufles chez elles, en pyjama, et je vais adorer regarder leur contenu parce que je les suis pour leur personnalité, par exemple. Alors, qui sont tes modèles? Est-ce que tu peux aller sur un compte, tu parlais de Léna Situation par exemple, Oui. sur un compte qui t'inspire et nous expliquer pourquoi? Là, par exemple, sur Instagram, le compte qui va à la limite beaucoup me parler, et c'est une femme que je trouve ultra inspirante, c'est Pauline Cherby. Donc, c'est une créatrice de contenu qui est sur Instagram. Et je me reconnais beaucoup en elle parce qu'elle est hyper authentique et super naturelle. Et voilà, vraiment, j'adore cette femme. Elle a l'air d'être trop sympa. Alors, est-ce que tu te considères, toi, tu as reçu une notif, comme une influenceuse ou une créatrice de contenu? Moi, je dirais que je suis créatrice de contenu. Pour moi, le terme de créatrice de contenu, c'est que c'est pas juste faire des vidéos et ou le peu de fois où on fait des partenariats, prendre le premier partenariat qui vient. Pour moi, être créatrice de contenu, c'est qu'il y a vraiment une stratégie derrière, une éthique
surtout, et pouvoir proposer à sa communauté des choses qui sont cohérentes, qu'ils aiment et qui font sens, en fait. Voilà, Ouais, tu pour moi, parles c'est ça, de ta peut-être. communauté. Est-ce que tu peux aller Oui. sur TikTok et nous montrer le genre de commentaires que tu reçois justement? Alors, TikTok, pour être transparente, je trouve que la communauté TikTok, alors pas la communauté, pardon, les personnes sur TikTok vont peut-être pas forcément être toujours aussi bienveillants, je trouve, que sur Instagram. Mhm. Mais en tout cas, moi, ma communauté l'est. Merci. Après, en commentaire récent, bah là, par exemple, ça va être sur une vidéo que j'avais faite sur mon canapé. Voilà, je faisais un petit retour sur mon canapé. Qui est trop bien d'ailleurs. Et voilà, c'est une vidéo pourtant qui a été publiée au mois de mars, mais là on me pose la question de savoir si il est bas. Voilà. On va regarder ensemble d'ailleurs une vidéo qui traduit très bien cette communication avec ta communauté. Tu es allé à un concert solo il n'y a pas très longtemps. Oui. On va voir ça tout de suite. Et tu as eu beaucoup de réactions. Dans ma vie, je suis allée à un concert toute seule et spoiler alerte, c'était trop bien. Je sais pas pourquoi on diabolise autant le fait d'être seule en mode apparemment c'est gênant, c'est la honte, alors qu'en fait les gars, bah c'est si bien. Après là, je fais grave la meuf, mais sachez qu'il y a genre peut-être 2 ans, j'aurais été incapable d'aller à Paris solo et faire un concert solo. Bref. Mais en fait, c'est si bien et là en plus c'était mon artiste préféré au monde, c'est-à-dire Post Malone, donc dans aucun monde j'y allais pas. En tout cas, cette vidéo c'est vraiment ton signe pour commencer Alors, à faire quelle des choses réaction solo. t'as reçue sur cette vidéo? Cette vidéo, elle m'a beaucoup touchée parce que suite à ça, j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui me disaient écoute Agathe, suite à ta vidéo, j'hésitais à faire un concert et personne ne pouvait m'accompagner et je me suis lancée et j'ai pris mes places. Et ça, honnêtement, franchement, c'est ma plus belle réussite. Quand je vois un retour, enfin des retours comme ça sur une vidéo, j'étais trop contente. Voilà, donc encore une fois, si à mon échelle, rien que 2 personnes, grâce à ma vidéo, ont pu sauter le pas et faire des concerts solo, j'étais trop contente. Et ça, c'est trop bien parce qu'encore une fois, l'amour de notre vie, c'est nous-mêmes. Voilà, il faut jamais l'oublier. Est-ce que tu vis aujourd'hui de ton activité de créatrice de contenu? Ça dépend des mois. Pour être transparente, ça dépend des mois. Il y a des mois où oui, si j'étais uniquement créatrice de contenu, je pourrais en vivre. Après, je pense qu'on a chacun un peu une définition différente de ce que c'est que de vivre de quelque chose. Mais pour moi, vivre de quelque chose, c'est être capable de, par exemple, payer son loyer et ses charges. Donc voilà, oui, des fois, il y a des mois où ça va vraiment, je vais pouvoir en vivre complètement. Et parfois, des mois où c'est pas du tout le cas. Et tu as un autre travail à côté? Oui, complètement. En fait, je me suis lancée pareil, je me suis lancée surtout en même temps. Je suis aussi à mon compte en communication. Donc voilà, je m'occupe de la communication digitale de plusieurs établissements à Reims. Voilà. Une dernière question qui finalement, je pense, résume bien ce que tu sembles vouloir être, en tout cas le message que tu veux faire passer, c'est ton fond d'écran qui nous a interpellés, très coloré là aussi. Pourquoi avoir choisi ce fond d'écran-là? Celui-ci, le petit cœur. Ton écran d'accueil L'écran avec pas mal de verrouillé. dessins, l'écran verrouillé, exactement. Alors ça, c'est mon écran verrouillé. Ce fond d'écran, ça fait des mois, voire même, je crois, plusieurs années que je l'ai. En fait, je l'ai trouvé sur Pinterest et il m'a tout de suite archi parlé. Uniquement comme son nom l'indique, uniquement des bonnes choses. Et voilà, on peut voir tasse de café, des bougies, du chocolat, les idées, les jours un petit peu tranquillous, pouvoir danser. Enfin, vraiment, c'était que des choses qui me parlent, avec un petit chat aussi tout derrière. Voilà, c'est un fond d'écran qui me parlait et je sais pas, j'aime bien avoir ce fond d'écran. À chaque fois, ça me fait peut-être un petit rappel de... Voilà, encore une fois, comme je le disais dans ma bio Instagram, une meuf pas fâchée avec le bonheur et qui aime les choses simples. Voilà. Et donc uniquement des bonnes choses, c'est tout ce qu'on te Exactement. souhaite, Agathe. On a une dernière demande, c'est un peu une tradition dans Notif. Est-ce que tu nous ferais un selfie pour conclure? Bien sûr. Allez. Hop. Merci beaucoup, Agathe. Merci.